C'est un rendez-vous important pour l'intégration africaine et l'unité entre les peuples de notre continent. J'ai participé pour ma première fois et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues chefs d'État et de gouvernement qui m'ont très bien accueilli. Et le thème qui a été débattu cette année, qui est relatif au retour et à la réparation dont doit profiter l'Afrique au regard de son histoire, entre bien évidemment en droite ligne de ce que nous avons fait l'année dernière au Sénégal, à savoir la commémoration du massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944. Cela veut dire que le Sénégal inspire et cela veut dire que le Sénégal représente un phare sur le plan de la démocratie et du respect qu'il est donné par tous les peuples d'Afrique. Et cela a apparu dans les échanges entre mes collègues et moi et dans l'accueil dont j'ai pu profiter pendant mon séjour à Addis Abeba ainsi qu'à ma délégation. On en a profité aussi pour promouvoir la candidature du concitoyen Amadou Hott, qui, comme vous le savez, est candidat à la Banque africaine de développement. Nous considérons qu'au regard de son parcours en tant qu'ancien ministre de l'économie et de la coopération, en tant que personne qui a installé le Fonds d'investissement stratégique souverain du Sénégal et qui a été le premier à le diriger, au regard de son expérience bancaire dans le secteur privé pendant des décennies, qu'il a le profil qu'il faut pour diriger la Banque africaine de développement qui est extrêmement importante dans le dispositif de financement des économies africaines. Et les échanges que j'ai eus avec beaucoup de chefs d'État consistaient à présenter officiellement la candidature du compatriote et à leur demander non seulement de la soutenir, mais de la plaider aussi au niveau de leurs homologues africains. Je veux distinguer d'abord l'exercice de ce que l'exercice a révélé. L'exercice consistait à faire le point sur les finances publiques du pays telles que nous en avons hérité. Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulions juste le faire. Nous l'avons fait parce que c'était une obligation légale. Et je rappelle, s'il en était encore besoin, que j'ai levé la main devant le peuple sénégalais et devant Dieu et j'ai juré de respecter la loi et de la faire respecter. La loi qui date de 2012, qui porte le Code de transparence dans la gestion des finances publiques au Sénégal, qui est d'origine communautaire mais que nous avons internalisé, m'oblige, en tant que chef d'État nouvellement élu, de faire la situation des finances publiques, d'une part, ce qui a été fait par l'IGF, et de prendre le résultat et de le donner à la Cour des comptes en tant qu'organe indépendant vis-à-vis du gouvernement aux fins de certification. La Cour des comptes a procédé à cet exercice et a rendu public le rapport comme l'y oblige aussi la loi. Sous ce rapport, ce n'est ni un miracle, ni une prouesse. À la limite, c'est un exercice qui, désormais, tant que cette loi-là existe, doit relever de la banalité. Et les Sénégalais seront de plus en plus informés de la situation de leurs comptes publics qu'ils nous ont confiés en tant que gouvernement. Par rapport maintenant à ce que cette audit a révélé aux yeux des observateurs qui nous ont suivis depuis au moins 2018, ils ont dû se rendre compte que depuis 2018, nous avions alerté sur la trajectoire que prenaient les finances publiques au Sénégal, notamment sur le plan du dépassement des ressources externes. Après mon élection, avant même que je ne prête serment, j'avais reçu certaines personnes qui avaient des responsabilités dans le pays pour parer au plus pressé par rapport aux urgences, voir quel était l'état des comptes. De ces échanges, il était apparu que le terme dette cachée était sorti. Quand on a demandé, on nous a expliqué de quoi il s'agissait. Et dans le cadre de ces échanges aussi, la loi de 2012 portant code de transparence dans la fonction publique a été évoquée, comme pour nous rappeler que nous en avions l'obligation. Nous en avons tiré toutes les conséquences et nous avons procédé à l'audit. Je disais qu'en 2018, déjà, nous avions écrit aux institutions de Bretton Woods,
au ministre de l'économie et des finances de l'époque pour tirer la sonnette d'alarme sur la trajectoire catastrophique qui était en train de prendre nos finances publiques. Ni le gouvernement, ni les partenaires ne nous avaient écoutés. Et la situation est là aujourd'hui, nous la vivons. Elle dénote ou révèle des pratiques qui sont aux antipodes de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Par devoir, nous en avons informé notre mandat principal est le seul, à savoir le peuple sénégalais. Ce à quoi nous nous attelons très rapidement, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui ont été notés. Il s'agit de réformes qui vont intervenir le plus rapidement possible pour éviter qu'à l'avenir, des gouvernants irresponsables puissent faire la même chose. Ça, il est de notre responsabilité de l'empêcher pour le futur. Évidemment, vous en conclurez que jamais je ne procéderai comme ça dans ma gouvernance. L'autre problème, c'est que ça nous donne l'information complète sur l'ampleur des défis que nous sommes appelés à relever et sur les difficultés auxquelles, en tant que gouvernement, nous devrons faire face pour trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, et nous en sommes conscients. Cette responsabilité, nous l'assumerons pleinement. Sous ce rapport, je demande aux Sénégalais de nous faire confiance, que midi, matin et soir, nuit et jour, nous sommes justement dans la recherche de ces solutions, et c'est aujourd'hui plus que jamais que je demeure optimiste que des solutions seront trouvées. Ces difficultés sont réelles, mais nous les transformerons en opportunités.